en juin 2004, de Philippe Loriot. Mais pourquoi attendre d'avoir plus de 40 ans pour partir la première fois en Sicile? Peut-être parce que celui qui prépare ses premiers voyages en Italie est tout d'abord attiré par les grandes villes artistiques moins au sud, Rome, Florence, Venise, et qu'il découvre ensuite l'incroyable richesse du réseau de petites villes, Sienne, Lucques, Ferrare, Mantoue, Parme, Byzance, et que la Sicile partait alors bien loin pour des Français du Nord-Ouest. Sans nul doute aussi une certaine crainte de se retrouver au cœur des actions de la mafia. Ce sera d'ailleurs la première question des chauffeurs de taxi, nous ramenant de l'aéroport à notre domicile, à nos deux retours en Sicile. Mais pourquoi s'être décidé à venir en Sicile? Eh bien, un réseau de concours de circonstances, qui ne convient pas de me réussir, m'a amené à me passionner pour les voyages sur des volcans en activité. Une agence française s'est spécialisée dans ces créneaux. J'ai découvert le volcan de Java 2 ans plus tôt avec eux et j'ai eu envie de renouveler l'expérience, cette fois avec ma jeune compagne. Et la trilogie des volcans siciliens, Etna, Stromboli, Vulcano, nous a semblé propice pour un tel voyage. Ceci nous occupera une semaine. C'est ce premier voyage que je vais vous conter, depuis notre première semaine à l'ouest jusqu'au sommet de l'Etna, dont la découverte est pour nous indissociable du fabuleux anniversaire de Pippo. En route pour l'Etna, nous avons fait la connaissance de nos compagnons de voyage pour cette semaine volcanique qui s'annonce à la découverte de l'Etna et des îles éoliennes. Nous partons, sous la conduite de notre guide, à la découverte de nombreux cratères adventifs des environs. Il sera bientôt rejoint par un autochtone, pas frileux, en polo jaune, manches courtes, mais un pantalon épais, au vert, jambes rouges et un visage éminemment sympathique, même avec ses grosses lunettes. Mais c'est surtout sa voix qui m'a marqué, la chaleur d'une voix du Sud, sans la légendaire volupté italienne, une voix qui dégage de l'émotion, de la nostalgie, de l'amitié. Mais qui était-ce? Que faisait-il là? Soudain, j'entendis notre guide l'appeler Pippo. Retour arrière de 2 ans, un restaurant en Indonésie, à Jakarta, la capitale culturelle de l'île de Java, malgré la menace représentée par le terrible volcan Merapi. Quelqu'un évoque un Sicilien qu'il a connu sous les pentes de l'Etna. Un Sicilien très sympathique, nous dira-t-il, passionné par le volcan, connaissant l'Etna comme sa poche. Et c'était donc ce même Pippo, un Cherano, à la forme physique impeccable, qui était là, parmi nous, toujours manifestement passionné par son volcan, expertisant nos découvertes minérales, nous aidant à dénicher les amphiboles, caractéristiques de lave émise par la grande éruption de l'Etna, celle de 2001. Et nous y vont ainsi, cheminant d'un appareil éruptif à l'autre, reconstituant la chronologie de cette éruption, nous émerveillant devant des saponaires, premiers indices de la vie qui fait surface. Nous avions bien progressé dans la direction de la Montagnone, ce pic à 2900 mètres d'altitude, visible de Sapienza, et d'où nous aurions pu voir le sommet de l'Etna. Mais cette première journée était une journée d'initiation. Tout le monde descend. Je n'avais pas connu ce plaisir de mon premier voyage, celui de descendre dans la cendre, un vrai bonheur, des grands foulées, tout amortis, sans choc. Mon genou, s'abattu après un accident de la route, en a gardé un souvenir reconnaissant. L'anniversaire de Pippo. Aujourd'hui, fini les prolégomènes, place au Grand Tisson, la montée jusqu'au sommet de l'Etna. Pippo nous a rejoints, un sac à dos immense, plein à ras-bord, tout gonflé, mais pourquoi faire? D'abord, il montait 4x4. Nous débouchons enfin sur un faux plat, les cratères sont à portée de main, les nuages à portée de narines. Pippo pose son énorme sac à dos et instinctivement nous l'évitons. Il va enfin nous révéler les raisons de sa présence parmi nous. J'ai la chance de fêter mes noces d'or avec l'Etna. Mes yeux, ils ont vu beaucoup de choses, des centaines de fois des coulées de lave, des explosions, des couchers de soleil, vraiment des spectacles magnifiques, inoubliables. Et bien entendu, mon souvenir, il va beaucoup à des gens qui m'ont aidé.
qui m'ont accompagné dans cette aventure. Je pense à mon père, à des amis. Nous sentons Pippo ému, non pas jusqu'aux larmes, mais comme s'il s'y déroulait devant ses yeux. Tout ce qu'il a vu de l'Etna et toutes les personnes proches avec qui il a partagé ses émotions depuis le 27 juin 1954, quand son père lui fit faire sa première ascension de l'Etna. Mais il n'en restait pas en son discours. Se tourna vers son sac à dos. Il en a castré des bouteilles de vin mousseux, des flûtes en plastique, des cierges magiques. Il y aura de multiples explosions sur l'Etna ce matin-là. Mais ce n'est toujours pas tout. Il a tenu à offrir des cadeaux à chacun d'entre nous. Une carte postale dédicacée avec une de ses photos de l'Etna, un sanglier qu'il a façonné dans la lave, encore chaude. Pippo avait déjà toute notre sympathie. Nous sommes maintenant aussi émus que lui, et un peu gênés de sa générosité. Souvent, les journalistes racontent l'attachement à leur terre des habitants des volcans. Pippo nous a fait comprendre qu'il y a autre chose derrière cet attachement. L'impression de faire corps avec l'histoire de la Terre, qui ne s'écrit nulle part, si bien que sur un volcan actif, et de faire partie de cette histoire avec tous ses proches. Le volcan l'Etna, oui, au fait, on est arrivé. On est à son sommet, ou presque. On négligera les quelques mètres par lesquels le cratère du Nord-Est, le point culminant actuel, nous domine. D'ailleurs, maintenant ici, ce ne sont plus les sommets et les bosses qui comptent, mais les creux, les cratères, le gouffre. Et quel gouffre la Bocca Nuova née en 1968, mais l'histoire de la Terre n'est pas celle des hommes. Nous contournons la Bocca Nuova par le nord, dans les couloirs qui s'ouvrent entre elles, la voragine et les contreforts du cratère du Nord-Est. Pippo, que l'on croirait maître des lieux plus encore que volcan, s'en va en grand jambé parmi les fusées de gaz, ramasser des précieux dépôts de soufre pour les quelques collectionneurs du groupe. J'ai longtemps regretté. Je regrette toujours ce départ si hâtif de la Bocca Nuova. Je ne la reverrai jamais ainsi. Rien n'est plus changeant qu'un paysage volcanique. J'aurais aimé m'imprégner davantage du mouvement, de ses dimensions, de son environnement, du mystère qui en émane. Du mystère, parlons-en. Ma compagne, dans la précipitation de notre fuite perdue, en fin de pellicule, ouvrit son boîtier, condamnant ainsi ses derniers clichés à un oubli irréparable.